Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3402 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 29 août avec des anniversaires. Et on peut voir tout d'abord que Mario Gila, défenseur central de la Lazio, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Maitland Nice, arrière droit de Lyon, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Regardez, il y a qui fête aujourd'hui ses 17 ans. Un joueur qu'on a parlé beaucoup. C'était mardi parce que lundi soir, il est exceptionnel avec Liverpool. C'est le jeune Rio Ngumoa. Ailier gauche, il fête aujourd'hui ses 17 ans. Ce joueur qui a marqué le but du 3-2 pour Liverpool contre Newcastle lundi soir en première ligue. Donc 17 ans pour lui aujourd'hui. Et aussi Mamadou Sarr, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Le défenseur français de l'équipe de Strasbourg. Et tiens, en parlant de Strasbourg, on continue avec eux. Parce que hier, il joue un match important. Un match de barrage retour pour jouer l'Europa Conference League. Il joue à Brøndby au match aller 0-0. Au match retour, Strasbourg s'est imposé 3-2 au Danemark. Ce qui veut dire que Strasbourg se qualifie pour jouer cette Europa Conference League. Félicitations aux Strasbourgeois. A noter le gros match d'Emmanuel Emega, auteur d'un doublé. L'attaquant néerlandais Doucouré également marqué. A noter que Was, ancien joueur d'Evian Tonon Gaillard en France, il a été buteur. Côté Brøndby, mais ça n'a pas suffi pour cette équipe danoise. Donc voici les statistiques de la partie. J'ai regardé la première mi-temps qui était diffusée en plus sur RMC sur la chaîne Twitch. Donc voilà, on peut voir le XG est plus haut quand même pour Brøndby, qui a peut-être mérité mieux que cette défaite. Bon, il faut être plus efficace. Et avec 9 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts, et c'est Strasbourg qui a été plus efficace que son adversaire. Et du coup, Strasbourg disputera bien cette campagne de Ligue Europa Conférence. Donc parfait bien sûr pour les Strasbourgeois. Et à noter que cette équipe de Strasbourg hier a joué avec un maillot spécial. C'était ce maillot noir, donc officiel. Strasbourg dévoile son nouveau 3e maillot. Donc c'était hier avant le match, ils ont pu porter lors de cette rencontre avec le gros sponsor Winamax. Et l'écusson, vous dites, mais c'est qui cet écusson? Il ressemble un peu à celui de River Plate. Non, c'est l'écusson de l'équipe de Strasbourg de 1950 à 1960. Ils avaient cet écusson-là, donc c'est pour ça qu'ils l'ont remis à la mode pour ce 3e maillot de l'équipe de Strasbourg. Et toujours avec eux, on a beaucoup parlé aussi de Strasbourg sur ce mercato. Une équipe qui a beaucoup recruté, c'est vrai. Et ils sont prêts, ils sont proches d'enregistrer encore une nouvelle signature, peut-être la 16e signature de ce mercato. Donc Strasbourg est tout proche d'un accord avec Fulham pour Martial Godot. Voilà ce joueur-là. Donc 7 millions d'euros que Strasbourg devrait débourser à l'équipe de Fulham pour s'offrir ce joueur. Donc s'il vient, ça fera quand même la 16e recrue du côté de Strasbourg sur ce mercato qui a été totalement fou. N'oubliez pas que Strasbourg est l'équipe française qui a le plus dépensé devant tous les autres clubs qui sont Paris, Marseille. C'est les numéros 1. Bref, on continue, on revient sur les résultats. Donc en Europa Conference League, il y avait beaucoup de matchs de barrage. Donc voilà toutes les rencontres. Je n'ai pas parlé bien sûr de tous les matchs, mais par exemple, le Rayo Vallecano s'est imposé 4-0. C'est une équipe qui affrontera le FC Barcelone là, ce week-end en championnat. La Fiorentina s'est imposée 3-2, score cumulé 5-2. On peut voir à chaque fois en dessous des résultats en vert, il y a le AGG, donc c'est les scores cumulés. On pourrait prendre qui, je sais pas, Mayence, 5-3 score cumulé, mais victoire hier 4-1. Et sinon de l'autre partie, à noter quand même la grosse surprise, le Beşiktaş qui s'est incliné dans son stade contre Lausanne Sport, 1-0, score cumulé 2-1 pour Lausanne Sport. Et du côté du Beşiktaş, c'est pas d'Europa Conference League, c'est pas de Coupe d'Europe cette saison. Et du coup, le coach Ole Gunnar Solskjaer est limogé par le Beşiktaş. Le coach norvégien et ancien coach de Manchester a été licencié après l'échec du club en barrage de Ligue Europa Conference. Vu qu'il n'a pas réussi à qualifier cette équipe, ça y est, il est déjà viré. Un nouveau coach va débarquer du côté de l'équipe turque du Beşiktaş. Et du coup, concernant cette Europa Conference League, le tirage au sort sera fait là, c'est aujourd'hui, je crois que ça doit être à 14h et 13h, ça sera l'Europa League. Donc voilà, toutes les équipes, donc il y a quand même des belles équipes, Crystal Palace qui est peut-être les favoris, n'oubliez pas, c'est Chelsea saison dernière qui a gagné cette compétition. Donc là, en gros club, il y a Palace qui est une belle équipe, on sait, ils ont quand même gagné, par exemple Liverpool ou même City là ces derniers temps en finale de certaines compétitions. Il y a la Fiorentina aussi en belle équipe. Strasbourg peut aussi vraiment une carte à jouer dans cette Europa Conference League, vu l'effectif bien sûr des Strasbourgeois. Donc voilà, concernant la petite Coupe d'Europe. Et concernant l'Europa League, il y avait également les barragères, donc il y avait beaucoup moins de matchs, il y avait toutes ces rencontres là. On peut voir par exemple, je sais pas, on pourrait prendre qui, Ludogorets, 4-1 score cumulé, 5-1 ça passe pour eux. Malmo 5-0 score cumulé, donc hier ils ont gagné 2-0, ça passe également pour cette équipe, ou Braga également qui se qualifie pour les phases de poule de cette Europa Conference League. Donc à noter que le tirage au sort c'est à 13h concernant l'Europa League. Le tirage au sort pour l'Europa Conference League sera certainement 14h. Et concernant l'Europa League, donc il y a quand même 3 clubs français. Donc en tout, ce sera aussi une poule de 36 équipes. Et donc il y aura Lille, Lyon et Nice. Donc concernant Lille, là, ils sont dans le pot 1. Concernant Lyon, ils sont dans le pot 2. Et concernant Nice, ils sont dans le pot 3. Voilà, donc voilà, ça sera le même fonctionnement que la Champions League. On continue les gars, on va parler maintenant du programme foot aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est vendredi, puis c'est le retour des championnats. Hambourg-Saint-Pauli ce soir en Allemagne à 20h30 en Liga, il y a Elche Levante, Valence contre Retafe ce soir 21h30 en France, Ligue 1,
Lens contre Brest, c'est le match d'ouverture de cette troisième journée de Ligue 1. Du côté de la Ligue 2, il y a aussi pas mal de rencontres. 3 se déplace à Dunkerque. Nancy reçoit l'équipe de Pau, deux équipes actuellement, je crois que c'est sur le podium, ces deux équipes-là. Ou par exemple, pour prendre qui au pif, il y a Montpellier contre Amiens ce soir. À 20h, on parlera également de ces résultats demain samedi. Et également 2 matchs du côté de la Serie A. Cremonese qui s'est imposé 2-1 semaine dernière contre l'AC Milan. Ils reçoivent Sassuolo, c'est un duel de promus. Bon, les deux équipes viennent de monter en Serie A. Et l'AC Milan, qui va essayer d'obtenir ses premiers points en Serie A, se déplace du côté de Lecce. Ce soir, il y a aussi un match du côté du championnat néerlandais. On continue les gars, on va parler maintenant et ouvrir une grande page Champions League. Hier, c'était bien sûr le tirage au sort. Bon, je pense que vous connaissez bien sûr toutes les affiches, mais on va regarder ça de très très près. Et il a une aujourd'hui du journal L'équipe pour ce vendredi 29 août. Ma choc en stock avec les 3 clubs français, que ce soit Paris, Marseille et Monaco. Et ben, pour toute équipe, de toute façon, il y aura des gros matchs bien sûr en perspective. On va commencer avec le PSG, un dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Donc c'est un gros groupe pour le Paris Saint-Germain. Regardez-moi ce groupe. On a l'impression encore que le PSG a chopé encore le gros lot. Ça avait déjà été le cas saison dernière avec l'un des groupes les plus compliqués, voire le plus compliqué. Et là, on a l'impression que c'est un peu la même chose avec du Bayern à domicile, de l'Atalanta, Tottenham, Newcastle à domicile. Et il y aura des déplacements à Barcelone, à Leverkusen, au Sporting et à Bilbao, à San Mamés, qui est un stade très compliqué. Donc oui, les gars, c'est quand même des gros adversaires pour le PSG dans le pot 4. Ils tapent Newcastle, qui était quand même la plus grosse équipe. Tu aurais pu choper du Pafos, du Alcam, l'équipe kazakh, je me souviens même plus trop de son nom. Donc voilà, tu chopes comme Bilbao et Newcastle. Voilà, donc c'est quand même des redoutables, bien sûr, adversaires pour l'équipe parisienne. Bon, c'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. La saison dernière, le PSG a eu des matchs de poule très compliqués, mais à la fin du compte, ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc ça peut être la même chose cette année. Je pense que tous les supporters parisiens, bien sûr, signeraient. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et selon Opta, en gros, c'est un super ordinateur qui fait des probabilités, tout ça. Et bien le PSG, le deuxième tirage le plus difficile de cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Saison dernière, le PSG avait le tirage le plus difficile. Donc là, pour cette nouvelle édition, c'est le deuxième plus compliqué. C'est le Bayern qui aurait le tirage le plus compliqué d'après. Alors en gros, on peut voir point 1, pot 2, pot 3. En gros, c'est toutes les rencontres, les 8 matchs, et on peut voir à chaque fois par rapport au classement UEFA, ils sont classés combien les adversaires de toutes ces équipes-là. Donc là, les équipes qui sont là, par exemple, les équipes qui sont en dehors de ces équipes-là, c'est-à-dire que c'est des tirages plus faciles. Donc ce serait le Bayern qui aura le tirage le plus compliqué devant le PSG, le PSV et Marseille, qui aura aussi un tirage très compliqué. Donc concernant le Bayern, c'est ça leur tirage. Ils ont Chelsea, ils ont le PSG, ils ont Bruges, Arsenal, le PSV, Sporting, Union Saint-Gilloise et Pafos. Donc voilà, d'après Opta, tout ça, donc ce calendrier-là serait plus costaud que celui du PSG. Bon, j'en sais rien parce que Paris, c'est aussi redoutable. Je pense que Bilbao, c'est meilleur que Pafos. Je pense que Newcastle, c'est meilleur qu'Union Saint-Gilloise. Après, voilà, c'est du football, c'est la Ligue des Champions, c'est que tout peut arriver. Mais voilà, le PSG hérite encore, bien sûr, de gros adversaires. Et surtout, il y a ce match, ce déplacement. On espère qu'il sera au Camp Nou. Voilà, pas au Stade Montjuïc parce que le Barça, on sait, pourrait revenir au Camp Nou très prochainement. Et il y a ce Barcelone-Paris Saint-Germain. Ça aurait pu être une finale saison dernière de LDC. Mais arrêtez tout, on y est en droit cette saison. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui voulaient voir cette affiche pour voir c'était qui la meilleure équipe. Et ben on aura cette affiche Barcelone-PSG. Donc Lamine Yamal contre Doué, Rafinha contre Dembélé, Pedri contre Vitinha. On peut faire plein de chocs, bien sûr, lors de cette rencontre. Et c'est vrai que Barcelone face au PSG, c'est du ex-aequo parfait. 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Voilà, 5-5-5. 29 buts marqués pour le Barça, 29 buts marqués pour le PSG. Voilà, tu ne peux pas faire plus équilibré. On verra. Donc ça sera Barcelone, ça sera sur un match simple, n'oubliez pas. Vu que là, ça sera bien sûr les matchs de poule. Après, les deux équipes peuvent, je pense, encore s'affronter, si elles vont plus loin, bien sûr, en Champions League. Donc voilà, concernant l'équipe du PSG, donc oui, bien sûr, ça sera un gros programme avec quand même la réception du Bayern, déplacement comme au Sporting où c'est compliqué. Leverkusen, même si c'est quand même moins fort qu'il y a 2 ans. Avec Xabi, ça reste comme le Bayer Leverkusen. Voilà. Il y aura aussi Tottenham où le PSG avait galéré contre eux. Voilà, gros programme pour le PSG. On continue, on va parler cette fois-ci d'un autre club français, l'Olympique de Marseille. Donc les 4 rencontres à domicile pour Marseille, il y aura Marseille-Liverpool. L'ambiance va être folle. Un Marseille-Atalanta pour prendre une revanche sur l'Atalanta qui avait éliminé Marseille. C'était il y a 2 ans en Coupe d'Europe. Il y a aussi l'Ajax et Newcastle à domicile pour l'Olympique de Marseille. Il y aura des déplacements de prestige, un déplacement au Bernabeu du côté du Real Madrid pour Marseille. Bruges, le Sporting et Union Saint-Gilloise. Donc Samir Nasri, donc consultant sur Canal+, mais grand fan de l'OM. Il a dit l'OM peut gagner 4 matchs. C'est vrai, on espère que Marseille fasse mieux que certaines années. Il y a une année, c'était l'ancien format où il y avait 6 matchs, ils avaient fait 0 points. Bon, après, ils avaient Naples, je crois, Arsenal et je ne sais plus c'était qui, Dortmund, je crois, ils avaient tout perdu.
Là, il y a quand même moyen de faire des points et l'objectif de Marseille, c'est de finir dans les 24 premiers pour accéder bien sûr au tour suivant. Donc oui, il y a quand Nasri dit il y a 4 matchs, tu peux gagner. Donc on va dire peut-être les équipes, entre guillemets, peut-être les moins costauds, j'en sais rien. Prendre des points contre l'Ajax à domicile ou même l'Atalanta, c'est totalement jouable, ou même Newcastle. Il faudra essayer de faire carton plein. Sur les 4 matchs à domicile, il faudra essayer d'en gagner au moins 3. Je pense pour l'Olympique de Marseille, pour viser bien sûr une qualification pour les tours suivants. Et Mehdi Benatia, donc il a dit, on sait très bien qu'on ne va pas gagner la Ligue des Champions, donc faut manquer d'humilité. Enfin, faut pas manquer d'humilité, désolé. Donc on est une équipe capable, on a un grand entraîneur, on a envie de bien figurer, voilà, parce qu'il sait que gagner la LDC, ça peut se faire pour Marseille, mais ça s'annonce très compliqué. Mais rien de sortir des poules et surtout se qualifier dans les 24 premiers, je pense que c'est ça le gros objectif bien sûr de l'Olympique de Marseille. Toujours avec Benatia, avant le déplacement au Bernabéu, il a dit on va aller à Madrid. Perso, je n'ai pas toujours eu de bons souvenirs là-bas, parce que lui je vois la Juve, puis des fois, il est avec la Juve du côté du Real, puis ça se passait pas super bien pour lui. Mais je suis content pour les supporters, bien sûr, parce que ça reste une rencontre de prestige, je pense. Les supporters auraient peut-être préféré recevoir comme le Real, mais on recevra Liverpool. C'est aussi un gros club. Mais voilà, ce Real Madrid-Marseille, on a hâte de le voir. Concernant un joueur qui aurait pu jouer contre son ancien club, il jouera contre un club où il a failli rejoindre, c'est Dani Ceballos, devrait donc affronter l'OM cette saison, donc ça sera en revanche au Bernabéu, puis ça sera, voilà, parce que s'il serait venu avec le Real à Marseille, et par rapport à son autre transfert, on pense qu'il aurait eu beaucoup d'insultes, de sifflets. Bon, ça sera à Madrid. Concernant Ceballos, vu qu'il a refusé de signer du côté de l'OM, alors qu'un accord était quasiment trouvé. Mbappé aussi, donc il va retrouver l'Olympique de Marseille, un club qu'il a souvent affronté à l'époque avec Monaco et le PSG, bien sûr. Donc il n'a jamais perdu face à l'OM, Kylian Mbappé. Donc c'est plus de 16 matchs quand même joués de Mbappé face à l'Olympique de Marseille. C'est 14 victoires. Le bilan est quand même impressionnant. Et 2 matchs nuls, 0 défaites. Donc 10 buts marqués, 3 passes D. C'est ça qui fait souvent mal à l'Olympique de Marseille. Kylian Mbappé qui recevra au Bernabéu avec son équipe du Real, mais l'équipe marseillaise. Et concernant le dernier club français, donc l'équipe de Monaco, donc le tirage au sort de Monaco, donc à domicile il y aura Manchester City, la Juve, Tottenham, Galatasaray, à l'extérieur un déplacement également Real Madrid pour eux, Bruges, Bodo Glimt et Paphos, donc l'équipe chypriote où joue David Luiz. Bon, pour le tirage aussi de Monaco, c'est toujours aussi un tirage compliqué. Après Monaco aussi s'écarte, je pense, pour se qualifier. Dans les 24 premiers, c'est totalement jouable, bien sûr. Pour l'équipe de l'AS Monaco qui recevra comme des grosses équipes, mais il y a moyen de prendre des points. Voilà, malgré que City, tout ça, la Juve vienne, même Tottenham. Je pense qu'il y a moyen de faire quelques victoires parmi ces matchs-là. Et concernant Mbappé, tiens encore lui, il va retrouver l'AS Monaco avec le Real en Ligue des Champions. Parce qu'il a été formé à Monaco. Puis aussi, ce sera un match spécial, bien sûr, pour Kylian Mbappé. Et toujours avec Monaco, donc Paul Pogba aussi va retrouver la Juventus Turin avec l'AS Monaco en Ligue des Champions. Ancien joueur, bien sûr, de la Juve. Donc maintenant, joueur de Monaco, même s'il a pour l'instant toujours pas joué, devrait jouer, faire son gros retour après la trêve internationale de septembre. Voilà, il jouera contre la Juve, club où il a longtemps joué, bien sûr. Paul Pogba. Et toujours tiens avec Monaco, donc Monaco va jouer au nord du cercle polaire en phase de Ligue des Champions. Déplacement à Bodo Glimt pour y affronter cette équipe norvégienne, le club le plus au nord de l'histoire de la Ligue des Champions. Voilà, cette équipe de Bodo Glimt qui s'est qualifiée par rapport au barrage. Voilà leur stade. En plus, je vous l'avais montré, je crois, hier ou avant-hier, ce petit stade là où il y a plein de neige autour. Donc c'est le club le plus au nord de l'histoire de la LDC. Donc Monaco ira jouer dans ce stade. Un match de Champions League. Concernant d'autres équipes, pas françaises, tiens, on bascule sur le Real. Donc le Real, aussi un gros programme. Donc avec Manchester City à domicile, la Juve, Marseille et Monaco. Deux clubs français viendront au Real Madrid, enfin au Bernabéu. Et déplacement, tiens, du côté de Liverpool. Liverpool-Real, les gars, ça reste aussi une énorme affiche. Donc il y aura un déplacement du côté du Benfica, l'Olympiakos et du côté de Almaty, cette équipe kazakh. Il y aura un long déplacement pour le Real Madrid. Donc voilà, quelques infos. Tiens, tout d'abord City. City, les gars, c'est une habitude. Le Real Madrid et Manchester City s'affrontent pour la 6e fois en 7 saisons. Sur les 7 dernières années, 6 fois, il y a eu un Real Madrid-Manchester City. Donc c'est souvent une affiche, bien sûr, en Champions League, bien sûr. Donc à noter aussi le retour de Trent Alexander-Arnold avec son nouveau club du côté de Liverpool. N'oubliez pas qu'ils vont se déplacer à Liverpool. Donc Alexander-Arnold, je pense qu'il aura un accueil bien particulier parce que déjà avant de partir au Real, il recevait des sifflets. Donc là, il va jouer contre Liverpool. Donc voilà, concernant Trent. Et concernant bien sûr cette équipe d'Almaty, où il faudra faire un long déplacement, plus de 10 000 km aller-retour, c'est fou. Regardez où c'est, l'Europe et Almaty où c'est, on est plus proche, on est juste à côté de la Chine en gros. Ce sera un long déplacement, donc 12 heures de vol, c'est énorme, 12 heures de vol. Ou même s'il y a des supporters qui veulent y aller, c'est même 87 heures, enfin s'ils veulent y aller en voiture, 87 heures de voiture. Tu dois aller jusque dans le nord de la Russie, tu ne peux pas passer par l'Ukraine parce que là, actuellement c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ce trajet-là pour aller jusqu'à Almaty en voiture, 87 heures. Bon, je pense qu'il y aura
pratiquement personne qui ira en voiture. Mais voilà, à noter que voilà, c'est 12 heures d'avion. À noter qu'un vol Madrid-New York ne dure que 7 heures. Voilà, donc là, ça sera 12 heures d'avion pour aller du côté d'Almaty pour le Real Madrid qui jouera bien sûr du côté de cette équipe. Le FC Barcelone, tiens, on va regarder aussi leur calendrier d'un peu plus près. Donc il y aura bien sûr le PSG à domicile. L'équipe de Francfort, l'Olympiakos et Copenhague. Voilà, donc à domicile. Voilà, donc après, il y aura des revanches. Hein. Voilà, le Barça contre le PSG. C'est un peu un match spécial. Paris aussi avait éliminé le Barça, c'était il y a 2 ans. Ce sera un match spécial. Et aussi Francfort, les gars, il y a 2 ou 3 ans, ils avaient éliminé. C'était plutôt il y a 3 ans. L'équipe du Barça en Europa League, hein, c'était venu, je crois, mettre un 3-0 au Camp Nou à Barcelone. Il y avait plus de 30 000 supporters de Francfort, je me souviens du côté du Camp Nou. Donc là aussi, il y aura un match spécial pour le Barça, une revanche à prendre par rapport à eux. Donc à l'extérieur, il y aura Chelsea, Bruges, le Slavia Prague et Newcastle. Donc je trouve voilà, que le programme comme du Barça, bon, il n'y a rien de facile. Mais si on compare avec des clubs, je ne sais pas, comme le PSG ou même le Bayern, hein, je pense que le Barça hérite quand même d'un meilleur tirage. Voilà. Et le Barça, il y a moyen de les voir quand même très haut, bien sûr, par rapport au classement de cette Ligue des Champions. On continue avec l'Atlético Madrid, autre club hésité dans le pot 2. Attention, donc ils taperont l'Inter Milan et Liverpool dans le pot 1. Donc on peut voir voilà, les autres équipes, bien sûr, que va affronter bien sûr l'Atlético Madrid. Donc un groupe à leur portée. Cette équipe de l'Atlético qui a mal démarré, on sent en championnat. Mais là, en Ligue des Champions, il y a moyen quand même de finir dans les 24 premiers au vu des équipes, bien sûr, qu'ils affronteront. L'Inter Milan, tiens, finaliste de la saison dernière en Ligue des Champions. Ils recevront Liverpool et se déplaceront à Dortmund pour le pot 1. Donc dans le pot 2, ils tapent comme les deux plus grosses équipes. Hein. Donc ça sera Arsenal et l'Atlético Madrid. Il y aura Prague, il y aura Almaty qui recevront. Ils n'auront pas besoin de faire le long déplacement. Ce sera Almaty, eux, ils vont faire pas mal. Hein. Ils vont faire 4 longs déplacements Almaty. Et ce sera plus de 40 000 km qu'ils vont faire pour venir jouer en Europe de l'Ouest plutôt. Donc l'Ajax à Union Saint-Gilloise, voilà pour l'Inter. Concernant City, bon, un bon tirage encore pour City avec Dortmund à domicile, Leverkusen, Naples et Galatasaray. Il y a moyen de faire des points, bien sûr, hein, pour City à domicile. À l'extérieur, ils iront bien sûr du côté du RAL, Villarreal, Bodo Glimt et Monaco. Je trouve que c'est comme souvent, les gars, City hérite vraiment de tirages vraiment, on va pas dire facile, parce que la saison dernière, ils ont galéré. Hein. Souvenez-vous, à finir dans les 24 premiers, mais totalement à la portée d'un club, hein, bien sûr, comme Manchester City. Arsenal, les gars, donc pas mal Arsenal, les gars. Il y aura la réception du Bayern, ça sera une belle affiche. Hein. Il y aura l'Atlético, Olympiakos et Almaty. Et encore les déplacements, bien sûr, hein, des Gunners. Hein. Concernant Tottenham, hein, ils étaient qualifiés en Ligue des Champions dans le point parce qu'ils ont gagné l'Europa League. Donc voici le programme des Spurs. Là aussi, hein, je pense que Tottenham a des chances voilà, de prendre pas mal de points au vu de ce qu'ils peuvent montrer en début de saison. Là, ils ont quand même battu City. Ils avaient bien joué face au PSG. S'ils continuent à jouer comme ils jouent, je pense qu'il y a moyen de finir bien sûr dans les 24 premiers. Concernant Chelsea, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, de la réception du Barça, déplacement Bayern, hein, bien sûr pour Chelsea. On peut voir qu'ils se déplaceront également à Naples, hein, où ils recevront par exemple le Benfica ou l'Ajax. Ça sera des belles rencontres bien sûr pour l'équipe anglaise. Liverpool, là aussi, gros programme pour Liverpool avec la réception des deux Madrid. Hein, l'Atlético Madrid et le Real Madrid se déplaceront à Anfield. Il y a aussi le PSV et ça se doit être Karabag. Il y aura des déplacements compliqués au Galatasaray, à Marseille. Il y aura beaucoup d'ambiance hein, voilà, pour les déplacements de Liverpool. À Francfort, aussi beaucoup d'ambiance. Et également bien sûr du côté du stade de l'Inter. Naples aussi, le programme du Napoli avec, je sais pas, en belle équipe bien sûr. Chelsea, hein, qui est une très belle équipe, ou même Manchester City. Donc là aussi, je pense à un groupe vraiment où il y a moyen de faire des points, bien sûr, pour l'équipe de Naples. Concernant Dortmund, on peut voir aussi le programme, bien sûr, du BVB qui était dans le pot 1, on va dire. Voilà, le point, c'est la plus grosse équipe, mais eux, c'était peut-être l'équipe que tout le monde voulait choper dans le point 1. Donc voilà, ce sera l'Inter et City, bien sûr, qui les affronteront. Donc ils recevront Bilbao, ils se déplaceront à la Juve ou même à Tottenham, à l'équipe de Dortmund. Donc voilà, je ne vais pas faire non plus toutes les équipes. Maintenant, on a pris les plus gros clubs, bien sûr, en Europe. On va juste parler du Bayer Leverkusen. Voilà. J'espère qu'on ne va pas tirer Grimsby, donc le tweet moqueur du Bayer Leverkusen sur Manchester United. De toute façon, Manchester United est sur aucune compétition européenne. Ils n'ont pas gagné la finale d'Europa League, donc du coup, ils n'ont pas été en laisser. Mais là, regardez quand même le pic qu'ils ont envoyé. Hein. J'espère qu'on ne va pas taper Grimsby. Grimsby avant-hier éliminé Manchester United, souvenez-vous, de FA Cup à une équipe comme de 4e division anglaise. Donc voilà la balle perdue hein, pour les Red Devils qui n'ont rien demandé. Sinon, toutes les rencontres voilà, du chapeau 1. Donc là, je vous ai un peu toutes montrées particulièrement juste avant. Hein. On va regarder plutôt donc, dans le chapeau 1, comme j'ai dit, hein, le Bayern, le calendrier le plus costaud d'après Sport Ordinateur. Donc le PSG, hein, pour moi, reste quand même le plus gros programme voilà, pour les Parisiens. Donc dans le chapeau 2, on peut voir aussi toutes les équipes, voilà, tous les matchs. Hein, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, toutes les rencontres, bien sûr, des poules du chapeau 2 qui sont là. Donc avec Villarreal, donc la Juve, Francfort, Bruges, tout ça. Dans le chapeau 3, où il y a par exemple Marseille, hein, on peut voir bien sûr. Tous les adversaires de Marseille, on a déjà parlé tout à l'heure, mais on peut voir les adversaires par exemple de Bodo Glimt ou même du PSV.
et dans le chapeau 4. Donc voici toutes les équipes bien sûr. Voilà, concernant bien sûr tous les matchs de cette Ligue des Champions, il y en aura beaucoup. Et c'est que ce nouveau format c'est pas mal, même s'il n'y a pas de match, enfin retour on va dire en phase de poule. Bah, ça met plus d'affiches, on va dire, puis je trouve que c'est mieux. Et concernant, on a le droit à ce choc-là, les gars, un choc des petits, voilà, entre Pafos et Almaty, deux équipes qui jouent pour la première fois la Ligue des Champions. Voilà, les deux s'affronteront lors d'une rencontre de Champions League. Les plus grands matchs de la phase de poule de Ligue des Champions, donc voilà, je ne vais pas tous les citer, mais regardez toutes les plus belles affiches des matchs de poule. Donc là, il y a du très lourd, hein. Je vois du Bayern-Chelsea, je vois du Real Manchester City, je vois de la Juventus contre le Real Madrid ou le PSG contre le Bayern, même le Barça contre le PSG. Voilà, ça sera bien sûr que des top affiches. Et un petit rappel les gars, ce nouveau format, voilà, parce qu'on va faire quand même le point les gars, ça sera le même format que la saison dernière. Donc la phase de Ligue se déroule du 16 septembre prochain, là, dès le retour de la trêve internationale. La semaine d'après, donc en gros, ça sera Ligue des Champions, donc 16 septembre jusqu'au 29 janvier 2026. Là, ça basculera toujours début d'année prochaine, on va dire les matchs de poule qu'avant, les gars, c'était les matchs d'élimination directe, hein, on va dire l'année suivante. Donc pour rappel, les 36 équipes seront mélangées dans une seule et même poule à l'issue de la saison régulière. Les équipes classées de la première à la 8e place seront directement qualifiées pour les 8e de finale, comme la saison dernière. De la 9e à la 24e place, les équipes se qualifient pour des barrages des 16e de finale. Les vainqueurs de ces barrages rejoindront ensuite les 8e de finale. Donc à noter, de la 25e à la dernière place, les équipes seront définitivement éliminées. Il n'y aura pas de être reversé en Europa League, non. Voilà, c'est le même fonctionnement que la saison dernière. Donc on connaîtra les calendriers ce samedi. Donc demain on connaîtra, parce que là pour l'instant on connaît toutes les affiches, mais on ne sait pas que, par exemple, on ne sait pas le PSG, ce sera qui le premier match. Tout sera annoncé demain. Et pourquoi, donc je dis pourquoi on ne connaît pas encore le calendrier complet, parce qu'il y a pas mal de choses à gérer. Donc en gros, une fois tous les enjeux logistiques pris en compte, parce qu'il y a plein de trucs à regarder. Voilà, donc c'est pour ça que tout ça, l'UEFA est en train d'étudier tout ça, pour donner les calendriers officiels, on va dire samedi, demain. Et toujours avec cette Ligue des Champions, on a appris également, et c'est officiel, et c'est quand même un changement les gars, la finale de la Ligue des Champions sera désormais à 18 h. Avant c'était 21 h par exemple, les dernières tout le temps en début de soirée. Donc la prochaine ça sera 18 h, et peut-être même les futures, maintenant tout le temps ça sera 18 h. Pourquoi? Vous dites, hein, pourquoi on avance cette heure-là? Donc c'est l'heure à laquelle se jouera la finale de Ligue des Champions cette saison. La raison, les problèmes de transport après les finales de ces dernières saisons. Et c'est la Puskás Arena de Budapest, n'oubliez pas, qui accueillera au mois de mai la prochaine finale de Ligue des Champions. Donc ça sera officiel à 18 h, bien sûr, cette finale. Et toujours avec la Ligue des Champions, vu que bien sûr la nouvelle saison là arrive, hein, un petit rappel par rapport aussi à l'argent que chaque club peut récupérer. C'est le jackpot à la Ligue des Champions, ça rapporte beaucoup. Donc déjà prime de participation, toutes les équipes qualifiées, c'est déjà 18 millions d'euros. Rien que d'être en LDC, c'est 18 millions d'euros. Puis bien sûr, il y a les primes de performance. Une victoire en phase de poule, c'est plus de 2 millions d'euros. Un match nul en phase de poule, c'est 700 000 euros. À noter qu'une défaite, je crois, c'est 0 euros. Peut-être qu'il y a une petite prime, mais beaucoup moins que si tu fais nul, ou surtout si tu gagnes. Prime de classement, donc si tu finis top 1 de la phase de ligue, c'est quasiment 10 millions d'euros. Donc Liverpool, saison dernière, ils avaient gagné à peu près ça, 10 millions d'euros. Parce qu'ils avaient fini premier sur la poule à 36. Voilà. Et finir top 36 de la. Donc en gros, finir dernier de la poule, c'est 275 000 euros. On peut voir la différence entre le premier et le dernier. Donc bonus de 2 millions d'euros pour les clubs du top 8, hein, bonus de 1 million d'euros pour les clubs de 9 à 16. Voilà. Prime de participation, voilà, pour se qualifier pour les barrages, c'est 1 million. Après en 8e, c'est 11. Après en quart, c'est 12. Après en demi, c'est 15. Après en finale, c'est 18,5. Gagner la finale, tu rajoutes encore 6. Hein, plus tout ça que tu as déjà rajouté avant. Et vous rajoutez plus de 853 millions d'euros de droits TV à répartir parmi toutes les équipes qualifiées. Et bien sûr, les gros clubs comme le Real, le Barça, le PSG, Liverpool, les gros clubs hyper médiatisés, et bien ceux qui ont la plus grosse enveloppe en gros de droits TV. Donc oui, c'est pour ça que le PSG, par exemple, saison dernière, a gagné quasiment 150 millions d'euros grâce à leur victoire en LDC. Voilà, ça sera bien sûr pareil pour le vainqueur. Cette saison, c'est vraiment le jackpot, bien sûr, hein, cette Champions League. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire hein, sur la Coupe d'Europe. Je pense que vous savez tout. On se retrouvera demain, parce que demain, normalement, les calendriers sortiront. Donc on verra quelle équipe affrontera qui lors des premiers matchs. On continue, les gars. On va parler de ce qui arrive là très prochainement. Ben, tiens, dès lundi, les gars, c'est place à la trêve internationale. Et pas mal de sélections dévoilent leur jeu. Hein. Tiens, tout d'abord, l'Argentine, les gars, ils dévoilent leur liste. Scaloni, n'oubliez pas que l'Argentine a déjà son ticket. Hein. Ils sont déjà qualifiés officiellement pour la prochaine Coupe du Monde. Et voici les jours appelés. Donc, bon, je ne vais pas tous les dire, mais par exemple, Messi est bien sûr présent. Mastantuono, tiens, le joueur du Real Madrid, il est présent. Nicolas Paz, hein, joueur de Como, il est présent. On peut voir qui, McAllister, Molina, Otamendi ou même Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa. Enfin, je ne sais même pas s'il est encore à Aston Villa parce qu'on ne le voit plus trop jouer. Martinez. Du côté du Maroc aussi, voici la liste du Maroc pour la prochaine trêve internationale. Donc, Naïl El Naoui est sélectionné pour la première fois. Ce joueur, tiens, qui a quitté Lens il y a quelques semaines pour rejoindre l'AS Roma. Et ben,
Première fois les gars qu'il a appelé. Il est éligible également pour jouer avec l'équipe de France et du coup non, il choisit de représenter le Maroc. Il est bien parmi bien sûr les joueurs marocains. Donc par exemple Hakimi est aussi bien sûr présent, le joueur du PSG. Du côté de l'Algérie aussi, donc le sélectionneur vient de dévoiler bien sûr la liste. À noter le retour d'Ilan Kebal, donc ce joueur du Paris FC. Son match contre l'Homme a dû peser fort. Il a fait un énorme match contre Marseille malgré la défaite du Paris FC samedi dernier. Il était buteur et passeur D. Et il est présent. Voilà, Kebal, on peut voir d'autres joueurs comme Amin Gouiri, comme Riyad Mahrez bien sûr, ou Oussem Aouar. Ils sont tous bien sûr présents dans cette liste du Maroc, de l'Algérie, désolé. Et concernant l'Algérie, Magnessa Clouche ne voulait que l'équipe de France, malgré la cour assidue de l'Algérie, parce que le joueur avait le choix entre l'Algérie et la France. Il a été sélectionné par Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs des Bleus. On apprend aujourd'hui d'après l'équipe que lui, il pensait seulement à l'équipe de France. Donc voilà, concernant le joueur de l'AS Monaco. On continue, on va parler cette fois-ci Mercato. Quelques infos, n'oubliez pas que le Mercato, la fin du Mercato, c'est bientôt. On est vendredi, c'est pas du tout samedi, c'est lundi. Lundi qui arrive, donc J-3 lundi. Minuit, la plupart des championnats finissent, même en France, ça sera 20h. À 20h, les gars, ça sera fini. Plus de transferts pourront se faire en France. Donc les derniers transferts sont en train de se faire. Là, il y en aura beaucoup ce week-end. Et tout d'abord, Wilfried Singo quitte l'AS Monaco et signe au Galatasaray. Voilà, c'est fait. Transfert d'environ 30 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe turque pour s'offrir le joueur ivoirien. Donc à noter quand même, il est le 2e plus gros achat de l'histoire du championnat turc derrière Victor Osimhen, 75 millions d'euros. Grosse vente de l'AS Monaco. C'est vrai que les 2 joueurs les plus chers de l'histoire du championnat turc sont 2 joueurs qui sont arrivés au Galatasaray. Donc Osimhen 75 et le 2e, maintenant c'est Singo, 30 millions d'euros. Officiel également, c'est Esteban Le Paul quitte Angers et signe du côté de Rennes. Aussi, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, ça y est, c'est fait. Montant du transfert, 15 millions d'euros, bonus compris. À noter que son ancien club Épinal recevra une prime de quasiment plus d'1 million d'euros. Voilà, parce qu'il a été formé à Épinal, une équipe de National 2. Donc voilà, Le Paul débarque du côté de Rennes et tout va s'enchaîner pour Esteban Le Paul cette semaine. Donc quitte Angers pour Rennes, donc c'était hier. Et dimanche, donc après-demain, il affronte Angers avec Rennes. Voilà, donc il retrouve déjà son ancien club, mais cette fois-ci avec sa nouvelle équipe du Stade Rennais. Officiel, Arnaud Tenas quitte le PSG, rejoint Villarreal. Voilà, c'est fait, c'est signé. Donc un joueur attachant au PSG, même s'il jouait pas, il jouait pratiquement jamais, donc on espère pour lui qu'à Villarreal il joue un peu plus. Donc prix du transfert 6 millions d'euros, bonus inclus concernant Arnaud Tenas. Officiel également, lui aussi on a parlé ces derniers jours, ça c'est fait, c'est signé, c'est Pierre Lesmelou, il quitte Brest et s'engage du côté du Paris FC. Prix du transfert 7 millions d'euros que vient de débourser quand même l'équipe parisienne pour s'offrir ce très bon joueur que Lyon voulait, puis du coup Lyon n'a pas réussi à le faire. C'est bien le Paris FC qui arrive à faire Pierre Lesmelou. Et le Paris FC réalise quand même un mercato estival à plus de 50 millions d'euros. On sait que de toute façon le Paris FC maintenant ils ont les moyens, financiers, mais ils ont dit ils n'allaient pas faire n'importe quoi, mettre des sommes énormes sur certains joueurs. Ils voulaient faire un recrutement vraiment intelligent sur des joueurs d'expérience de Ligue 1. Regardez, il y a des joueurs d'expérience, du Kevin Trapp, du Moss Simon, c'est un joueur, un cadre en Ligue 1 bien sûr. Otavio, bon c'est un joueur qui joue à Porto, mais c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Donc voilà, quelle place voyez-vous le promu terminer cette saison? On ne sait pas pour l'instant, ils sont à la dernière place, 2 matchs, 2 défaites. Ils jouent contre Metz demain, et il va falloir s'imposer bien sûr pour l'équipe parisienne. Donc belle recrue bien sûr avec Pierre Lesmelou qui s'est engagé pour 2 ans. Officiel aussi, Sal Kumbendi quitte Lyon et rejoint Wolfsburg en prêt. Il s'agit d'un prêt payant de 1 million d'euros plus une option d'achat de 8 millions d'euros, bonus compris, voilà, concernant ce joueur qui débarque du côté de l'Allemagne. Officiel, Nampalys Mendy de retour en Angleterre, l'international sénégalais signe du côté de Watford, contrat de 1 an plus une année en option pour le Lion de la Teranga, champion d'Afrique en 2021. Nampalys Mendy, je ne sais pas maintenant s'il est encore appelé du côté du Sénégal, mais en tout cas, il vient de s'engager du côté de Watford. Watford, c'est en 2e division anglaise. Ahmed Junior Traoré est à Marseille, c'est pas officiel, on peut le voir, c'est vrai que l'écharpe à Marseillais, voilà, avec ce supporter qui est tout le temps là, la tradition là, avec ce supporter qui est tout le temps là quand une recrue arrive, il est toujours avec son écharpe. Pas encore officiel, mais bon, quand on le voit là, on se dit que officiellement ça pourrait être annoncé aujourd'hui, à l'arrivée bien sûr du joueur ivoirien du côté de l'OM. On continue avec d'autres transferts également qui pourraient se faire. Christopher Nkunku, ça y est les gars, c'est son futur club, c'est l'AC Milan. Il est arrivé à Milan hier soir pour passer sa visite médicale ce matin. Donc si tout est ok, ça sera fait. Here we go, de Fabrizio Romano. Donc Nkunku à l'AC Milan, on savait de toute façon qu'il allait partir. J'avais tout dit depuis le début de mercato. De toute façon, Nkunku partira, c'est sûr.
Voilà, il va partir à 3 jours avant la fin du mercato. Donc prix du transfert 35 millions d'euros que va débourser l'équipe de l'AC Milan pour s'offrir le joueur de Chelsea. Nick Woltemade lui aussi les gars, il va partir, il va s'engager avec Newcastle, l'attaquant de Stuttgart. À noter que le Bayern était longtemps sur le joueur tout l'été. Mais du coup, il va débarquer à Newcastle. Accord trouvé avec Stuttgart qui va débourser 85 millions d'euros. Newcastle pour s'offrir l'attaquant. C'est même 90 avec les bonus. L'attaquant allemand a déjà fait ses adieux au vestiaire. Et on pense avec l'arrivée de Woltemade, qui est appelé dans la liste de l'Allemagne pour les 2 prochains matchs de l'équipe A, bien sûr, de la Mannschaft. Donc on pense avec l'arrivée de ce joueur à Newcastle, on pense qu'Alexander Isak aura enfin son bon de sortie pour partir tout simplement. Et Liverpool est prêt à tout et devrait faire une nouvelle offre pour Alexander Isak. Si les Magpies ouvrent la porte après l'arrivée de Woltemade, et d'un autre buteur, Liverpool passera à l'action. Donc là, avec l'arrivée, comme je dis, Woltemade à Newcastle, ça sent bon le départ quand même de Isak à Liverpool. Donc de toute façon, il faut que ça se fasse avant lundi minuit parce qu'après, ça sera plus possible. Et voilà, Newcastle sont quand même obligés de le vendre. Ils ne vont pas le garder pendant 1 an en tribune. Tu ne peux pas faire ça alors que tu peux récupérer quasiment 150 millions d'euros en vendant, bien sûr, Alexander Isak. Concernant Xavi Simons, lui aussi, ça bouge. Accord Tottenham RB Leipzig pour le transfert de Xavi Simons. L'offre de 60 millions d'euros est acceptée par Leipzig. Le joueur n'a plus qu'à se mettre d'accord avec les Spurs. Chelsea est en lice pour le signer, mais pourrait se faire doubler sur le gong. Voilà, parce que des fois... on a pu voir Eze, les gars, Tottenham, il était à 2 doigts de le signer. Puis du coup, l'Arsenal, ça pourrait être la même chose, mais cette fois-ci, ce serait Tottenham qui bénéficierait du joueur devant Chelsea. J'ai même pu voir, les gars, qu'il était autorisé hier à partir de l'entraînement du RB Leipzig pour se rendre à Londres pour signer son contrat à Tottenham. Donc voilà, il y a des fortes chances qu'il signe. Du côté de l'Angleterre, Xavi Simons, ancien parisien. Concernant Alejandro Garnacho, lui aussi, on savait qu'il allait partir de Manchester. Ça y est, les gars, son arrivée à Chelsea est quasiment faite. Here we go. Alejandro Garnacho va bien signer du côté de Chelsea. On a beaucoup parlé, mais ça y est, vu que là, on est dans les derniers jours de mercato, tout s'accélère bien sûr. Donc prix du transfert 46 millions d'euros que va débourser Chelsea à Manchester. Donc l'Argentin va signer jusqu'en juin 2032 contrat de combien de 7 ans d'Alejandro Garnacho du côté des Blues de Chelsea. Lui aussi les gars, il devrait partir de Manchester. C'est Rasmus Højlund et accord verbal trouvé entre Naples et Manchester United pour Rasmus Højlund, prêt avec obligation d'achat de 45 millions d'euros. A noter que Naples les gars, pendant 3 mois ils n'ont pas Lukaku, il s'est blessé derrière la cuisse. Il leur faut un nouvel attaquant et Højlund devrait débarquer du côté du Napoli. Concernant aussi Marco Asensio, pourrait signer définitivement à Aston Villa, club où il avait été prêté par le PSG saison dernière. Le club anglais a fait une offre de 15 millions d'euros au PSG qui demande 20 millions d'euros, l'équipe parisienne. Les 2 parties se montrent optimistes pour trouver une issue positive. Donc voilà, concernant Asensio, ça sent aussi le départ. Et on finit aujourd'hui avec Georges Mikotadze parce que Lyon essaye de vendre Mikotadze sur ses dernières heures de mercato. Les dirigeants lyonnais ont rendez-vous ce soir et demain soir avec Villarreal. Un club saoudien pourrait également entrer dans la course et le club saoudien c'est NMC qui est capable de lâcher plus de 40 millions d'euros pour le Géorgien. Le dernier mot reviendra au joueur. Est-ce qu'il préfère aller à Neom, où il y a déjà par exemple Lacazette, il y a plein de joueurs, ou aller à Villarreal? Ce sera à Mikotadze de trancher millions. Pourrait vendre Georges Mikotadze là sur ces derniers jours de mercato. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire bien sûr. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain samedi bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.